Vous posez la question dans le livre, est-ce que l'evidence-based education, donc cette éducation fondée sur les preuves, n'a pas tout à gagner à rester une recherche scientifique et non un discours de réforme éducative? Et finalement, en posant la question, vous y répondez déjà. Oui, en effet, puisque évoquer les données probantes, il y a l'utilisation de ce concept dans une approche de recherche, mais il y a aussi l'usage et l'utilisation de ces données probantes à des fins d'élicitation, de prise de décision, de politique éducative. Et dans ce second contexte... C'est un peu compliqué. Sachant que les chercheurs ne s'y laissent pas prendre non plus, parce que je citais le Conseil scientifique de l'éducation nationale, quand on lit les rapports, ils ne disent pas il faut faire ci, il faut faire ça. Ils disent bah, nous, on a compris ci ou ça. Débrouillez-vous. Exactement. Ils émettent des recommandations. Voilà. Après, c'est le politique qui décide de la valeur qu'il a. C'est ça. Et la façon dont ils sont appliqués auprès des enseignants et dans les salles de classe, c'est là où peut-être il y a quelque chose à revoir et à réévaluer. Et c'est en ce sens que peut-être l'approche fondée sur l'evidence-based education devrait peut-être rester focalisée dans un contexte de recherche pour éviter qu'elle soit en effet utilisée comme la solution unique. Il y a des chercheurs d'ailleurs qui avaient refusé d'entrer dans ce conseil scientifique. Je me souviens, on en a accueilli quelques-uns ici de l'université Paris-Descartes en disant le risque justement est trop grand que ce soit instrumentalisé politiquement. Il y en a d'autres des risques. Alors il y en a un dont on parle beaucoup, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. On en parle également en Suède ces derniers temps, je crois. C'est ce qu'on appelle le teach to test, c'est-à-dire que on sait qu'il va y avoir des tests. Exactement. Et si ces tests ont une conséquence sur le financement des écoles, sur la notation des enseignants, etc., bah, tout l'enseignement va être centré pour réussir le test. Et on se fiche du reste. Exactement. Tout au long de l'année, on va préparer nos élèves à pouvoir répondre au mieux à ces tests sur lesquels beaucoup de choses vont être décidées. Voilà. Et ça, c'est un risque qui est majeur, en effet. Il y a un autre risque, c'est la transformation de l'élève en consommateur. Et également aussi, puisqu'en effet, face à toutes ces pratiques qui sont foisonnantes et évaluées, on aura tendance à tout tester, tout mettre en place. Et ce risque est également à considérer, oui.